Bonjour tout le monde. Je m'appelle Justine, j'ai 32 ans, et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a une dizaine d'années. À l'époque, je venais de m'installer à Dijon. Une ville magnifique, vous savez, avec son centre historique, ses petites rues pavées. J'avais trouvé un appartement sympa, pas trop loin du travail, et je commençais à prendre mes marques. Ma vie était plutôt simple, tranquille. Le genre de vie où les plus grands drames sont de rater son bus, ou de découvrir que votre série préférée a été annulée. J'avais décroché un poste de graphiste dans une petite agence de communication. On était une quinzaine, une ambiance assez familiale, du moins en apparence. J'ai toujours été quelqu'un d'un peu réservé, créative, mais pas du genre à faire des vagues. Mon petit plaisir à moi, c'était la cuisine. J'adore passer du temps à préparer de bons petits plats. C'est mon moment de détente après une journée de travail. Et comme je faisais attention à mon budget et à ce que je mangeais, j'emmenais toujours mon propre déjeuner au bureau. Des salades colorées, des restes de lasagne maison, des currys de légumes. C'était mon petit rayon de soleil au milieu de la journée. Le moment où je pouvais faire une vraie pause et me régaler avec quelque chose que j'avais préparé avec soin. C'est important ces petits rituels, vous ne trouvez pas? Ils ancrent dans le réel, ils donnent un sentiment de contrôle sur sa vie. Dans l'équipe, l'ambiance était globalement bonne. Il y avait Chloé, une collègue devenue rapidement une amie, avec qui je prenais mon café le matin. Il y avait le patron, un peu dépassé mais gentil. Et puis, il y avait Marc. Marc, c'était le stéréotype du collègue toxique. La quarantaine bien tassée, dans la boîte depuis une éternité, et persuadé que ça lui donnait tous les droits. Misogyne sur les bords, lourd dans ses blagues, et avec ce petit air de supériorité qui vous donne envie de soupirer très fort. Il avait l'art de couper la parole aux femmes en réunion, de s'approprier les bonnes idées, et de critiquer le travail des autres dans leur dos. Personne ne l'aimait vraiment, mais tout le monde le tolérait. C'était Marc. Il faisait partie des meubles, des vieux meubles un peu moches et qui sentent le renfermer, mais qu'on n'ose pas jeter. Au début, tout allait bien. Je m'intégrais, je faisais mon travail. Et puis, la normalité a commencé à se fissurer. Un mardi midi, je me lève, le ventre gargouillant, en pensant à ma délicieuse salade de pâte au pesto, poulet grillé et tomates cerises. J'ouvre le frigo commun, et là, je vois ma boîte en verre. Vide. Enfin, pas tout à fait, il restait une ou deux pâtes collées au fond, et des traces de sauce sur les bords. Mon premier réflexe a été la confusion. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai mangé ma salade ce matin en pensant que c'était mon petit déjeuner? J'ai secoué la tête, un peu perdu. C'était bizarre, mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Sauf que 2 jours plus tard, rebelote. Cette fois, c'était une part de quiche Lorraine maison, ma préférée. J'ouvre le frigo, et je trouve ma boîte, encore une fois. Vide. Mais cette fois, le voleur n'avait même pas pris la peine de la laver. Il y avait juste des miettes, et la boîte était posée là, comme une insulte silencieuse. Là, la confusion a laissé place à l'agacement. C'était pas possible. Quelqu'un volait ma nourriture. J'en ai parlé à Chloé, à la machine à café, en essayant de garder un ton léger. C'est fou, non? Mes déjeuners disparaissent du frigo. Elle a levé les yeux au ciel, sans même une once de surprise. Ah, bienvenue au club. C'est Marc. Elle m'a expliqué que c'était sa petite manie. Une sorte de rituel de bizutage pour les nouveaux, et surtout les nouvelles. Un moyen pour lui d'affirmer sa domination, de montrer que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Il le faisait depuis des années. Parfois il mangeait tout. Parfois il ne faisait que goûter, laissant le reste en vrac. C'était un jeu de pouvoir sordide. Jouer avec des Tupperwares, mon agacement s'est transformé en colère froide. Ce n'était plus une simple histoire de nourriture. C'était une question de respect. Le fait qu'il prenne ma nourriture que j'avais mis du temps et de l'amour à préparer, c'était une violation. Et le fait qu'il le fasse ouvertement sans se cacher, c'était une humiliation. J'ai décidé de faire les choses correctement. J'ai mis une étiquette sur ma boîte, avec mon nom écrit en gros, Justine. Je me suis dit que peut-être, face à une preuve aussi évidente, il hésiterait. Le lendemain, j'avais préparé un gratin dauphinois. J'y pensais toute la matinée. À midi, j'ouvre le frigo. La boîte était là, avec mon nom dessus. Et elle était vide. Le type avait mangé mon gratin et laissé la boîte souillée avec mon nom dessus, comme un trophée. C'était une déclaration de guerre. La situation a commencé à vraiment me peser. Ce n'était plus juste 1 ou 2 fois par semaine. C'était devenu systématique. Chaque fois que je mettais quelque chose d'appétissant au frigo, ça disparaissait. J'ai tenté d'en parler à mon chef, Monsieur Dubois. Je suis allé dans son bureau, j'ai expliqué la situation calmement, poliment. Il a soupiré,
l'air mal à l'aise. Il s'est agité sur sa chaise. Écoutez, Justine, je comprends que ce soit contrariant. Mais c'est Marc. Il est comme ça. Il a ajouté la phrase que tous les lâches adorent. Vous êtes sûr que c'est lui? On n'a pas de preuve. Aucune preuve? À part le témoignage de la moitié de l'entreprise et un mode opératoire connu de tous? Il m'a conseillé de ne pas mettre de choses trop tentantes au frigo. La faute me revenait, en somme. J'étais la victime, mais c'était à moi de m'adapter au comportement d'un crétin. J'étais dépité. L'inaction de la direction était un feu vert pour Marc. Il se sentait intouchable. Parfois, je le croisais dans le couloir après qu'il ait vidé ma boîte. Il me jetait un petit regard en coin, un sourire narquois flottant sur ses lèvres. Il savait que je savais. Et il adorait ça. Il se nourrissait de mon impuissance. Ça me rendait folle. J'ai commencé à ressentir une boule de stress chaque matin en venant au travail. Je perdais de l'argent, du temps et surtout ma sérénité. L'ambiance au bureau, que j'avais trouvée si sympa au début, était devenue anxiogène. J'ai tout essayé. J'ai mis mes plats dans des sacs opaques, je les ai cachés au fond du frigo derrière les bouteilles de lait des autres. Rien n'y faisait, il trouvait toujours. Il était comme un prédateur qui avait repéré sa proie. Le point de bascule est arrivé un mercredi. C'était une journée particulièrement nulle. Un gros projet venait d'être refusé par un client, j'avais passé des heures dessus pour rien. Pour me remonter le moral, je m'étais préparé un plat que j'adorais. Un hachis parmentier de canard confit, avec une purée de patates douces bien gratinées. Le plat réconfortant par excellence. C'était mon petit pansement, pour une journée pourrie. Je l'avais mis dans ma plus jolie boîte en verre, celle que je réservais pour les bons plats. À midi, je me dirige vers la cuisine, déjà en train de saliver. J'ouvre le frigo et je vois ma boîte. Il ne l'avait pas vidée, c'était pire. Il avait planté sa fourchette en plein milieu, arraché le cœur du gratin, et avait laissé le reste en pagaille. Il n'avait même pas eu la décence de tout manger. Il avait juste vandalisé mon déjeuner. Pour le plaisir. Je suis resté figé devant le frigo ouvert, la porte froide contre ma main. Et là, quelque chose a changé en moi. La frustration, la colère, le désespoir, tout ça s'est évaporé. À la place, il y a eu un calme glacial. Une clarté absolue. J'ai fermé la porte du frigo, doucement. J'ai regardé ma boîte saccagée. Et j'ai pensé. C'est fini. Fini de subir. J'ai compris que la direction ne ferait jamais rien. J'ai compris que la confrontation directe ne servirait à rien. Il nierait en bloc. La seule solution, c'était de jouer son jeu. Mais avec mes propres règles. Une phrase m'est revenue en tête, une phrase que j'avais lue quelque part sur Internet. Je suis une personne rancunière, et j'ai du temps à perdre. Un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. D'accord, Marc. Tu veux jouer? On va jouer. Mais tu ne vas pas aimer la fin du jeu. Mon cerveau de créative, habituellement utilisé pour des logos et des chartes graphiques, s'est mis en branle pour une toute autre mission. Concevoir un plan. Un plan de vengeance. Il ne fallait rien d'illégal, rien qui puisse me faire virer. Il fallait quelque chose de psychologique. Quelque chose qui le dégoûterait au plus profond de son être. Quelque chose qui exploiterait sa propre bêtise et sa misogynie. Et puis, l'idée a jailli. Simple, diabolique et absolument parfaite. Le plan s'est mis en place en plusieurs étapes. La première phase était celle de l'appât. Pendant 2 semaines, j'ai continué à amener de délicieux déjeuners que je mettais bien en évidence dans le frigo. Des lasagnes, des gratins, des risottos. Des plats bien odorants, bien appétissants. C'était mes leurs. Pour moi, je gardais un simple sandwich dans mon sac. Comme prévu, Marc n'a pas résisté. Un jour sur 2, mon déjeuner-l'heure était pillé. C'était parfait. Je le conditionnais. Je l'habituais à considérer ma cuisine comme la sienne. La deuxième phase, c'était la dissémination de l'information. J'ai commencé à parler, de manière faussement innocente, d'une nouvelle méthode de bien-être que j'avais découverte. J'en parlais à Chloé près de la machine à café, en m'assurant que d'autres collègues, et surtout Marc, puissent entendre. C'est un truc un peu New Age, tu vois, ça s'appelle la nutrition cyclique lunaire. C'est pour se reconnecter à son corps, rééquilibrer ses énergies. Je restais volontairement vague pour piquer la curiosité. Je voyais Marc qui tendait l'oreille, l'air moqueur, mais intéressé malgré tout. Les gens comme lui adorent avoir des choses à critiquer. Et puis, le jour J est arrivé. Le jour de la vengeance.
J'avais préparé un plat de lentilles corail au lait de coco, une sorte de dalle. La couleur était un peu rougeâtre, orangée. C'était parfait. Je l'ai mis au frigo, comme d'habitude. Toute la matinée, j'ai senti une excitation nerveuse monter en moi. C'était le grand final. À l'heure du déjeuner, je suis allée dans la cuisine commune. Chloé était là, elle était dans la confidence et prête à jouer son rôle. Quelques autres collègues aussi. Et, bien sûr, Marc était attablé dans un coin, en train de manger mon dalle de lentilles. Mon cœur a fait un bond. Il avait mordu à l'hameçon. Je me suis approchée de Chloé et j'ai lancé la conversation, assez fort pour que tout le monde entende. « Ah Chloé, tu sais ma fameuse méthode de nutrition cyclique dont je te parlais. J'ai fait ma préparation spéciale ce matin. Je me sens pleine d'énergie. » Chloé a joué le jeu à la perfection. « Ah oui? Mais tu ne m'as jamais vraiment expliqué ce que c'était. C'était le signal. » J'ai pris un air un peu gêné, comme si je confiais un secret intime. Ben, c'est un peu spécial. L'idée, c'est de réabsorber les nutriments que le corps élimine. Pour ne rien gaspiller, tu vois. C'est très écologique en plus. J'ai vu Marc ralentir son mouvement de fourchette. Son regard s'est fixé sur moi. J'ai continué en baissant un peu la voix pour rendre ça plus confidentiel. En fait, pendant mes règles, je récupère mon sang menstruel. Un silence de mort est tombé dans la cuisine. On n'entendait plus que le bruit du micro-ondes d'un autre collègue. Marc avait complètement arrêté de manger. Sa fourchette était suspendue à mi-chemin de sa bouche. Son visage était une étude fascinante de l'incompréhension qui se mue en horreur. J'ai porté le coup de grâce. J'ai sorti mon téléphone. Je sais que ça a l'air bizarre, mais attends, je vais te montrer. J'ai filmé la préparation de ma sauce énergétique ce matin, pour la partager avec ma communauté en ligne. Je dois vous rassurer tout de suite. Évidemment, je n'ai jamais fait une chose pareille. Entrer en contact avec le sang de quelqu'un d'autre est extrêmement dangereux. Et je ne suis pas folle à ce point. La vidéo était un montage. J'avais simplement mélangé du coulis de tomate, un peu de jus de betterave pour la couleur et la texture, et une pointe de vinaigre balsamique pour l'aspect organique. J'avais versé ce mélange depuis une petite coupe en silicone, qui n'était absolument pas une coupe menstruelle, dans ma casserole de lentilles. J'avais filmé ça avec une lumière un peu sombre, en qualité un peu médiocre, pour que ce soit crédible, mais pas trop net. J'ai montré la vidéo à Chloé, en inclinant bien mon téléphone pour que Marc, qui était maintenant livide, puisse voir l'écran. On y voyait clairement un liquide rouge et épais être versé dans le plat qu'il était en train de manger. Chloé a eu une réaction digne d'une actrice oscarisée. Elle a mis sa main devant sa bouche. « Oh mon Dieu, Justine, c'est vraiment ça que t'as mis dans tes lentilles ?» J'ai hoché la tête avec un grand sourire. « Oui, c'est plein de fer, de protéines. C'est le secret. » Puis, pour ajouter une dernière couche de dégoût, j'ai ajouté, comme si c'était une évidence. Et parfois, pour un supplément de kératine, j'ajoute un peu de peau morte que je récupère après ma pédicure. C'est que des protéines après tout. Le bruit que Marc a fait à ce moment-là restera gravé dans ma mémoire. C'était un mélange de haut le cœur et de gargouillis d'effroi. Il a regardé son assiette. Il a regardé mon téléphone. Il a re-regardé son assiette. Son visage est passé du blanc au vert. Sans un mot, il s'est levé d'un coup, a fait tomber sa chaise en arrière et a couru en direction des toilettes. On l'a entendu vomir tripes et boyaux pendant ce qui a semblé une éternité. Le reste de la journée a été surréaliste. Marc n'est pas revenu à son bureau. Il a pris un jour de congé le lendemain. Puis un autre. Finalement, il a posé une semaine entière pour gastro-entérite sévère. Personne n'a été dupe. Quand il est revenu, c'était un homme changé. Il me fuyait comme la peste. Si on se croisait dans le couloir, il faisait demi-tour ou fixait le sol avec une intensité dramatique. Et surtout, plus jamais, au grand jamais, il n'a touché à quoi que ce soit dans le frigo commun. Le frigo est devenu un sanctuaire. Un havre de paix pour Tupperwares. Mes déjeuners étaient en sécurité. La justice, d'une manière très tordue, avait été rendue. Dans l'entreprise, mon statut a changé. Je n'étais plus la petite nouvelle timide. J'étais devenue une sorte de légende urbaine. La fille qu'il ne fallait pas chercher. On me regardait avec un mélange de respect et d'une pointe de peur, ce qui n'était pas pour me déplaire. Est-ce que je regrette ? Pas une seule seconde. C'était peut-être mesquin, c'était peut-être immature, mais c'était tellement satisfaisant. J'ai utilisé ses propres armes, le mépris, l'humiliation, et je les ai retournées contre lui.
Je n'ai pas utilisé la violence, je n'ai mis personne en danger. J'ai juste utilisé la psychologie et une bonne dose de coulis de tomates. Cette histoire m'a appris une chose. Parfois, quand les systèmes censés vous protéger vous laissent tomber, il faut trouver sa propre solution. Il faut devenir créatif. Et la meilleure vengeance n'est pas celle qui détruit l'autre physiquement, mais celle qui anéantit son arrogance. Marc voulait me prendre mon déjeuner? Au final, c'est moi qui lui ai coupé l'appétit. Définitivement. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.